Au mois de novembre, la maison parisienne Arcurial a réussi un coup de maître avec une vente dédiée à la marque Gégère-Lecoultre. 565 pièces ont rapporté près de 2 millions d'euros avec 10 records du monde à la clé. C'est la preuve, s'il en était besoin, de l'attrait qu'exerce la manufacture sur les collectionneurs qu'ils considèrent à la hauteur des plus grandes maisons horlogères genevoises. Alors, il y a très peu de marques qui ont réussi à faire des ventes thématiques. On connaît, je peux en citer quelques-unes, il y a Patek Philippe, Vacheron Constantin, Omega, même plusieurs fois Vacheron et plusieurs fois Patek Philippe, mais c'est assez rare. Gégère-Lecoultre, c'est la deuxième fois qu'on fait une vente monomarque. C'est une marque qui est assez facile à présenter en monomarque, c'est-à-dire qu'on arrive à avoir 400 ou 500, là dans cette vente c'est 565 lots, et on ne se lasse pas, on feuillette le catalogue, on a des Reverso, des Memovox, des pendulettes, des Atmos, tout est là pour faire plaisir à qui que ce soit, des montres de dames, il y a énormément, la Gégère-Lecoultre c'est très riche, donc effectivement il y a du choix et on peut faire une vente monomarque avec une marque comme Gégère-Lecoultre. Il a fallu beaucoup de temps effectivement pour réunir 565 lots, c'est quand même très important. Il y a une diversité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas deux fois la même montre, deux fois la même pendulette, donc effectivement ça a pris un peu plus, enfin aux environs de 2 années. Surtout il a fallu contacter tous les collectionneurs, les décider à vendre, c'est ça qui est la partie la plus délicate, parce que quand on a une collection on n'a pas forcément envie de la vendre, donc de réunir, de faire une grande vente, et c'est peut-être ça la fierté, c'est d'avoir finalement autant de pièces avec un beau catalogue de près de 300 pages, et puis le fait d'avoir un rapprochement entre chaque pièce et chaque publicité d'époque, chaque catalogue d'époque, pour que les collectionneurs puissent garder le catalogue en référence et pouvoir se rappeler de telles pièces qu'ils vont peut-être louper dans la vente aux enchères. Quelques pièces qui sont jamais vues, qui ne sont même pas encore au patrimoine Gégère-Lecoultre, qu'on connaît bien évidemment par les dessins, par les catalogues d'époque. Quelques exemples, alors, il y a des pièces qu'on a déjà vues mais qui sont quand même très très rares, c'est les Reverso de couleur, les cadrans bleus, les cadrans rouges, cadrans marrons, on les connaît déjà mais il y en a très peu quand même. Beaucoup plus rares, on va avoir des pièces comme le modèle étrier avec Gégère-Lecoultre qui est en forme d'étrier et qui était vendu pour Hermès. Ça c'est une pièce qu'on n'avait jamais vue encore dans une vente aux enchères. On a également une montre de poche très rare, montre de poche à quantième perpétuel en acier, cadran émail. C'est la première fois qu'on a en vente aux enchères une montre de poche, c'est même pas simplement Lecoultre, c'est en plus c'est la première montre de poche en acier et quantième perpétuel. Donc effectivement c'est des pièces qui sont remarquables pour ça. Et je vous parle aussi des Atmos, parce que les pendules Atmos, il y a pas mal de collectionneurs de la pendule perpétuelle qui date de 1900, le brevet date de 1928 et les modèles datent de 1930 dans la vente. Alors là on a quelques pendules Atmos qui n'ont jamais été vues. Voilà. Au cours de la vacation parisienne, de nombreux modèles de la mythique Reverso ont été dispersés. Une montre incroyable, née le 4 mars 1931 d'un dépôt de brevet pour un boîtier coulissant sur son support, capable de se retourner entièrement. Un modèle directement inspiré par les déboires des premiers joueurs de polo britanniques en Inde qui cassaient sans cesse les verres de leur montre bracelet en pratiquant leur sport favori. Écoutez, l'idée est venue d'officiers anglais qui jouaient au polo effectivement en Inde à l'époque. Et ces officiers jouaient au polo, ce qui est un sport plutôt physique, de contact. À l'époque, le verre saphir n'existait pas, donc du coup, ils jouaient au polo et les chocs faisaient casser finalement le verre de chaque montre. Donc ils ont insisté pour avoir une pièce qui soit polo-proof, ou en tout cas qui résiste au choc. L'idée a été donc sollicitée, ou en tout cas soumise à la marque qui a développé donc cette boîte coulissante, très art déco dans les codes et dans le mode de fonctionnement. Donc du coup c'est vrai qu'on a une montre qui date de 1931, qui à l'époque était inventée pour les joueurs de polo, et qui depuis s'est améliorée, raffinée, et on garde par contre effectivement toujours les codes de la montre originale, à savoir les gaudrons, le boîtier rectangulaire ou plus récemment carré lorsque nous avons lancé le modèle Squadra il y a 5 ans maintenant. Et c'est une montre qui perdure dans le temps, qui garde ses codes et qui est effectivement assez intemporelle. Depuis les années 30, Gégère-Lecoultre n'a cessé d'être intimement lié au monde du polo à travers des partenariats sportifs et un choix d'ambassadeurs parmi les plus grands joueurs du sport des rois et du roi des sports. Ainsi, l'Argentin Eduardo Novillo Astrada est à 39 ans à la fois l'un des meilleurs joueurs de polo du monde et l'ambassadeur de Gégère-Lecoultre. Évidemment, il porte des Reverso de la manufacture. Oui, la Reverso fête cette année ses 80 ans, donc effectivement c'est l'icône de la marque, c'est certain. Ce système réversible
vraiment indémodable plaît à tout le monde. Donc effectivement ça joue en faveur, on peut faire d'autres parallèles sur d'autres marques, mais effectivement ça joue en faveur de la marque et du modèle et de la cote d'avoir cette icône. 80 ans après sa création, cet emblème du style Art déco connaît de nouvelles déclinaisons. Nouvelle Reverso répétition minute à rideau ou encore les modèles Reverso Ultra Thin ou Tribute to 1931. Et pour la vente témoin des 80 ans, plusieurs records mondiaux de la cote de Jaeger ont été explosés. Même Zepp, le dessinateur de Titeuf, a imaginé un dessin original que les artisans du Jura suisse ont émaillé avec un soin infini sur le boîtier d'une pièce unique. Aujourd'hui, effectivement, on a la seule marque à pouvoir avoir un côté personnalisable et un côté montre, donc c'est la dualité. Ça nous permet aussi de jouer, en l'occurrence sur ce modèle de Reverso Eclipse, c'est-à-dire que c'est un double cadran. Le système de volet qui est manipulé par une petite chaîne, une petite molette avec une chaîne, permet finalement d'avoir le cadran traditionnel. Et en ouvrant le volet, on laisse apparaître effectivement ce que le client a décidé de personnaliser dans le fond, ce qui permet finalement d'avoir trois utilisations de la montre, le côté pile, le côté face et le deuxième cadran. Avec la croissance vertigineuse de la demande en Asie, l'horloger de la vallée de Joux vole vers ses 180 ans, prévu en 2013, avec sérénité et une élégance jamais altérée. Il va ouvrir de nouvelles boutiques dans le monde entier, un espace de 500 mètres carrés à Paris-Place Vendôme, et vient d'annoncer la sortie pour 2012 d'un duomètre à quantième lunaire, l'une des montres à complications les plus difficiles à produire sur le plan du savoir-faire et de la technologie. La montée effectivement du retail et du nombre de boutiques est impressionnante. Aujourd'hui, il y a 10 ans, il y avait 5 boutiques dans les années 2000. Aujourd'hui, on en a 41. Sous 3 ans, on en aura 80. Donc il y a une vraie montée en puissance du retail, notamment en Asie, mais pas qu'en Asie, également au Moyen-Orient, mais aussi aux États-Unis et dans le reste de l'Europe. Mais la montée en puissance de l'Asie est un fait marquant de ces derniers mois. Et aujourd'hui, c'est vrai que les investissements faits en Asie du Sud-Est sont effectivement importants, mais permettent à la marque d'avoir cette dimension internationale. Alors écoutez, sur 2012, on a une activité plutôt chargée. C'est vrai que 2011, c'était les 80 ans de la Reverso. 2012 marque pour nous l'agrandissement de notre boutique actuelle, dans laquelle nous sommes, donc Place Vendôme. Nous avons actuellement au 7 Place Vendôme une boutique d'une 50aine de mètres carrés que nous allons agrandir en utilisant le 9 et le 7 Place Vendôme, donc sur une surface qui fera 400 mètres carrés à horizon septembre 2012. Donc c'est véritablement le bel écrin dont nous avions besoin pour parler de la marque, et ça sera la plus grande boutique au monde. Car Jaeger, ce ne sont pas que des montres de fiançailles bien sages, parfois des mécanismes redoutables, parmi les plus exigeants du marché, ou des machines élaborées dans les métaux et les pierres les plus recherchées. On peut toujours rêver, alors pour les moins fortunés, des pièces vintage cherchent preneurs à partir de 1000 €. À bon entendeur, salut!